Un homme se rend à l'hôpital pour récupérer le compte rendu de grossesse de sa femme. Mais contre toute attente, le médecin lui annonce que sa femme n'est absolument pas enceinte. L'homme est sous le choc. 2 mois plus tôt, on lui avait pourtant confirmé la grossesse. Comment cela pouvait-il être possible? Voyant son incrédulité, le médecin n'a d'autre choix que de consulter les dossiers médicaux récents de la femme. Et là, la vérité tombe, elle a subi une interruption de grossesse 3 jours plus tôt. L'homme refuse d'y croire et est convaincu que l'hôpital a commis une erreur. À plus de 50 ans, il avait enfin réussi à avoir un enfant sur le tard. Comment sa femme aurait-elle pu avorter? Alors qu'il s'apprête à aller la confronter, il entend par hasard une conversation entre sa femme et sa meilleure amie. Sa femme se plaint que celle-ci ait appelé son mari sans la prévenir, tandis que l'amie l'avertit de rester prudente. Si l'homme découvre que l'enfant n'est plus là, tout sera fini pour elle. Mais la femme s'en moque totalement. Elle explique que son premier amour vient de rentrer au pays et qu'elle a fait tout cela uniquement pour lui laisser une bonne impression. En apprenant la vérité, l'homme est fou de rage. Pourtant, il ne démasque pas sa femme sur le champ. En silence, il demande à son secrétaire de rédiger une convention de divorce. L'ami sent que quelque chose ne va pas et presse la femme d'avouer au plus vite, mais celle-ci se moque d'elle, la traitant d'alarmiste. Selon elle, il suffira de retomber enceinte, son mari l'aime tellement qu'il comprendra forcément. Ce qu'elle ignore, c'est que l'homme est stérile de naissance et que l'enfant qu'elle a fait disparaître était son unique espoir. Toutes ces années, se sentant coupable envers sa femme, il avait cherché à la compenser matériellement par tous les moyens. Jamais il n'aurait imaginé qu'elle supprimerait l'enfant qu'il attendait depuis des décennies pour un ancien amour. À ce moment-là, sa mère l'appelle soudain pour lui dire que sa belle-mère et son beau-frère sont déjà arrivés à la villa. Depuis l'annonce de la grossesse, ils se sont empressés de venir profiter de la situation. Fort de l'enfant à naître, ils se montrent arrogants dès leur arrivée, ils exigent que l'homme achète une voiture et une maison au beau-frère et qu'il lui offre en plus un poste de vice-président dans l'entreprise. La mère de l'homme est embarrassée quand la femme rentre soudainement. La belle-mère se précipite pour aider sa fille à s'asseoir, la traitant avec 1000 précautions. Après tout, ce qu'elle porte dans son ventre n'est pas un enfant, mais la poule aux œufs d'or de toute la famille. La femme se sent immédiatement mal à l'aise. Elle avait prévu d'avouer la vérité à son mari ce jour-là, mais en voyant le regard plein d'attente de sa mère et de son frère, elle décide de cacher temporairement l'avortement. Tant qu'elle a un enfant, son mari acceptera forcément toutes leurs demandes. Peu après, l'homme rentre à la maison. La femme lui ordonne aussitôt de faire entrer son frère dans l'entreprise. À sa surprise, l'homme ricane froidement, lui, il n'en est pas digne. La belle-mère explose de colère, affirmant que son fils est tout de même l'oncle de l'enfant et qu'il est parfaitement qualifié pour être vice-président. Le beau-frère en rajoute, si l'homme refuse de l'embaucher, il devra lui verser 500 000 par mois pour qu'il reste à la villa s'occuper de sa sœur. Sinon, il la forcera à se faire avorter. Cette fois, l'homme n'y tient plus et explose, demandant à sa femme si elle n'a pas depuis longtemps l'intention de se débarrasser de cet enfant. Elle panique un instant, mais se reprend rapidement, convaincue que son mari est simplement en colère parce qu'elle est sortie boire. Elle promet sur le champ qu'elle ne sortira plus jamais boire à l'avenir. La mère de l'homme intervient alors pour apaiser les tensions, rappelant qu'ils sont mari et femme et qu'ils peuvent discuter calmement de tout. Ces paroles éclairent l'homme. Avant que sa femme ne quitte la maison sans rien emporter, il ne doit surtout pas agir précipitamment. Il emmène donc sa mère se reposer dans leur chambre. Après leur départ, la belle-mère avertit sa fille de rester tranquille ces prochains temps. Si quelque chose arrivait à son petit-fils à naître, elle ne lui pardonnerait jamais. Mais la femme, agacée, lui répond de ne pas s'inquiéter inutilement. Demain, elle a un rendez-vous avec son ancien amour et elle doit d'abord aller dormir pour préserver sa beauté. Le beau-frère, qui séjourne pour la première fois dans une villa aussi luxueuse, fouille partout par curiosité. Il découvre par hasard, dans l'armoire, un rapport confidentiel appartenant à l'homme. La belle-mère est folle de joie. Si ce rapport est authentique, cela signifie que l'enfant porté par sa fille est l'unique enfant de l'homme. Avec cet enfant, non seulement ils peuvent exiger un poste dans l'entreprise, mais même des parts de la société. L'homme n'aura d'autre choix que d'obéir. Le soir venu, l'homme sort la convention de divorce qu'il a préparée. Dans 3 jours, ce sera l'anniversaire de sa femme. Il lui ment en prétendant que c'est une surprise qu'il lui a préparée et l'invite à signer rapidement. La femme, absorbée par son rendez-vous du lendemain avec son ancien amour, signe sans même lire. Elle ignore qu'à partir de cet instant, le cauchemar de toute sa famille vient officiellement de commencer. Dès le lendemain, le beau-frère réclame avec empressement des parts de l'entreprise. L'homme, abasourdi, lui demande d'où lui vient un tel culot. Mais le beau-frère réplique avec assurance, l'homme va bientôt avoir 50 ans et à sa mort l'entreprise reviendra de toute façon à l'enfant. Lui, en tant qu'oncle, ne fait que gérer l'héritage à l'avance. Et puis, ajoute-t-il, l'homme connaît bien l'état de sa santé.